Bonsoir à tous, bienvenue. Le carton rouge nous conduira ce soir à Beauville où le grand marché est dans un état de délabrement très avancé. Toiture arrachée, murs fissurés, des flaques d'eau sur la terrasse. Bref, c'est dans ce décor insalubre que les commerçants mènent leurs activités en dépit du danger auquel ils s'exposent. Pendant ce temps, la mairie continue de collecter des taxes dans le dit marché. Des précisions avec nous Sangaré et Gilles Tonien tout à l'heure dans la grande édition. Et puis, le 24 avril dernier, les lavandières et marchands de fruits de la baie du Banco ont été déguerpis sur les lieux pour un projet d'aménagement. Depuis lors, cette baie a connu une transformation phénoménale. À la tombée de la nuit, des lumières illuminent le site, ce qui attire l'attention des riverains et passants qui s'y rendent pour faire des photos. En chantier depuis quelques mois, bon nombre de personnes attendent impatiemment la fin des travaux pour se régaler. Reportage à Sita Diarra et Eza Traoré. À travers ces lampadaires, l'on peut apercevoir de loin la beauté de la baie du Banco dans la commune d'Atekoubé. Il est 19h35. Les troncs des arbres de ce lieu brillent des mille feux, ce qui donne un côté attrayant et scintillant à cet espace. Je trouve le coin magnifique. C'est très joli, très joli. Ils ont bien fait le coin. Moi j'apprécie ça même. Le coin a changé, a tellement changé quoi. Il ne peut plus reconnaître le coin. Son éclat charme passant et riverain, un endroit idéal pour eux pour faire des selfies en guise de souvenirs. Ouais, garder comme souvenir là, comme c'est là, devenu vieux, tu vois, on montre ça à notre enfant. C'est pour mettre encore sur notre page des réseaux sociaux. Autrefois occupé par commerçants de fruits et lavandiers, ce projet donne aujourd'hui un visage flattant à la baie du Banco. Un programme d'embellissement qui permet ainsi à la ville d'Abidjan d'inscrire un nouveau site touristique à son actif. Restons dans la commune de Yopougon où c'est un mardi noir pour les acteurs du bâtiment et les populations de Niangon, Académie Fin-Goudron. Un mort causé par l'effondrement de la dalle d'un immeuble en construction. Le reportage de Théodore Zouzou à 19h30. En sport football, 5 pays d'Afrique séjournent depuis hier à Abidjan dans le cadre des phases éliminatoires de la prochaine CAN au Maroc. Ils ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le directeur de l'Office national des sports. Les détails avec Salif Ouattara à 19h30. À l'international, le Mozambique tient des élections générales demain. 17 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour choisir leurs parlementaires et leur président de la République. Ces élections se tiennent dans un contexte sécuritaire tendu et un paysage politique inédit. Enfin, le Parlement européen réclame plus de 196 millions de francs CFA à Jean-Marie Le Pen pour avoir indûment facturé des frais de mandat d'eurodéputé dans une affaire distincte de celle des assistants parlementaires actuellement jugés à Paris. Entre 2009 et 2018, Jean-Marie Le Pen a indûment remboursé de nombreuses dépenses, dont des horloges de bureau, des bracelets connectés et 129 bouteilles de vin, selon un rapport de l'Office européen de la lutte antifraude. Je vous retrouve à 19h30.